Un cimetière maya. Je me suis incrusté sur une voiture. Ça c'est la vraie aventure. Ça blague pas. Et en plus ça glisse. Eh oh! Je suis pas sûr d'avoir eu l'idée la plus brillante du jour. Hein. C'est assez étrange. Rituel d'exorcisme en direct. Oh, c'est impressionnant de voir ça en live. Hein. Aimez-vous les contes, les histoires étranges et paranormales? Cet épisode est fait pour vous. Hola los amigos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog. On est toujours en direct de Quetzaltenango, plus communément appelé Xela, la deuxième plus grande ville ici au Guatemala. Aussi étrange que cela puisse paraître, aujourd'hui on va aller visiter un cimetière. C'est l'une des attractions les plus touristiques à Xela. C'est un cimetière maya où apparemment il y a quelques contes et quelques histoires, voire même quelques légendes qui tourneraient. Alors il y a mon ami Lirkia qui m'héberge ici en couchsurfing qui m'a raconté une histoire. On va attendre d'arriver au cimetière pour que je vous la raconte. Donc je connais pas toutes les histoires, mais il y en a une, voilà, qui est assez sympa. En attendant, on commence la journée ici. Voilà, j'ai pris un bus du centre-ville de Xela et je suis arrivé au début du trek du volcan Tikabal. On en a pour 2 heures de marche à monter et normalement on devrait admirer un joli cratère de volcan avec un très beau lac. Et on finira donc la journée par le cimetière et par le centre-ville de Xela car je le connais pas, je l'ai pas encore visité. Comme d'habitude, je vous rappelle que si vous kiffez l'épisode qui va suivre, n'oubliez pas de le liker, ça fait super plaisir, et de le partager. Merci vraiment à tous ceux qui le font à chaque fois. Petit 2, si vous n'êtes pas abonné, je sais pas ce que vous attendez, hein. N'hésitez pas à le faire, et petite cloche de notif au passage. Et petit 3, comment suivre l'aventure en live comme si vous y étiez bien avant les vidéos YouTube? Ça se passe sur mon compte Instagram Ben & Co, donc n'hésitez pas à me rajouter. C'est parti, on commence. Début du chemin pour le volcan Tikabal. 2 heures de marche, 1 km à pied, ça use de ça use. 1 km à pied, ça use les souliers. Gracias los amigos. La fuerza de los ancestros. Ils sont trop sympas parce qu'en fait je leur ai dit c'est bien par là le chemin pour aller à la Laguna, cratère du volcan. Ils m'ont dit ouais. Je dis mais c'est combien de temps? 1 heure. Je dis non mais vous blaguez les gars, c'est parce que vous avez la force des ancêtres mayas, vous faites ça en 1 heure tranquille. Moi non, je n'ai pas cette force des ancêtres mayas, il me faudra 2 heures. Et ça les a bien fait rigoler. Mais du coup apparemment eux ils le font en 1 heure le trek. On verra. J'ai pris l'heure et comme ça on pourra juger lorsqu'on arrive en haut. Bon ça va, c'est assez bien indiqué, puis en plus c'est cool, il y a des locaux, tu peux leur demander ta route, j'ai même pas besoin d'utiliser mon GPS au final. Par contre, autant vous dire qu'il faut avoir de bonnes baskets et de bonnes jambes, hein, parce que ça grimpe. Ah, ils blaguent pas au Guatemala, hein. Entre tous les volcans qu'il y a, je peux t'assurer qu'il y a des trekking, tu reviens chez toi avec 10 kg de muscles en plus au mollet. Je me suis incrusté sur une voiture, j'ai rien dit, j'ai couru après, je suis monté dessus, et voilà. Un moyen un peu plus sympa et un peu plus rapide pour économiser un peu ses forces. Ça c'est la vraie aventure. Hola los amigos. Punaise, ça grimpe hein. Bon, juste pourvu que le bidon d'eau soit vraiment bien accroché, parce que là s'il tombe, je pars en arrière. C'est ouf parce que à chaque fois que tu montes un peu plus haut, t'as toujours un panorama différent. Et j'ai vraiment hâte d'arriver en haut du Tikabal parce que j'ai vu des photos et ça a l'air vraiment magnifique. Punaise, ça c'est la vraie aventure. Ça me fait encore plus kiffer limite que d'avoir fait le trekking tout seul quoi. C'est ouf, j'adore. Et puis en plus il est sympa, j'ai parlé avec lui, il a ouvert sa fenêtre et il m'a pas attendu quand il est passé. Moi j'ai couru après, je me suis accroché, il m'a rien dit, puis il a été super sympa au final, il a ouvert sa fenêtre et il s'en fiche hein. De toute façon il y a de l'espace, quand on dit quand il y en a pour un bidon d'eau, il y en a pour un aventurier. Voilà, qu'il y en a qui font le trek et que toi tu t'accroches à une petite camionnette. Muchísimas gracias. ¿Cómo te llamas, amigo? Rubén. Rubén? Sí. Yo soy Benjamín. Ah, Benjamín. Muchísimas gracias, Ah, Rubén. Bye, pues. Ciao. Bye. Vous voyez que les gens sont très gentils ici au Guatemala. Il s'est arrêté ici et il m'a dit d'ici si tu marches bien, t'en as encore pour 30 minutes, mais si tu vas tranquille, t'en as encore pour 1 heure, c'est cool. Il m'a fait gagner un peu de temps en sachant que je suis parti un petit peu en retard encore ce matin. Mais je me suis levé quand même tôt. Alors là, faut que je vous raconte une histoire de ouf. Je suis arrivé pile à l'entrée de la Laguna. L'entrée est payante, donc c'est 50 quetzals pour les étrangers, 15 quetzals pour les résidents guatémaltèques et 5 quetzals pour les gens vivant ici aux alentours dans le village. Et du coup, le monsieur à l'entrée s'est présenté à moi. Il m'a dit bonjour, je m'appelle, je sais plus, Pedro, voilà. Et je lui ai dit oh là,
Yo soy Don Benito de la Vega, de la familia de la Vega. Il m'a regardé et il m'a dit mais t'es d'ici? J'ai dit oui, je suis de Ciudad de Guatemala. Voilà, tout ça en espagnol. Je lui ai dit tu connais pas ma famille? La famille de la Vega? Il m'a dit non. Il m'a dit mais t'es un local? J'ai dit ouais. Il m'a fait payer que 5 quetzals au lieu de 50. C'est un truc de ouf. Je sais, des fois je me surprends moi-même. Bref, petite ruse comme ça, mais j'aime bien faire des blagues, j'aime bien rigoler. Puis 5 quetzals, c'est rentable quand même pour aller voir la Laguna. Et ce qui est énorme, c'est que j'ai pas du tout un accent guatémaltèque en espagnol. Je lui ai dit Yo soy Benito de la Vega, de la familia de la Vega, de Ciudad de Guatemala. Je sens que c'est là. Elle va revenir à mon avis dans beaucoup d'épisodes. Non, en plus quand j'y pense, je me dis que c'est la journée de la ruse. Je m'accroche à une voiture pour monter. Ensuite ici, je me fais passer pour quelqu'un que je ne suis pas du tout. C'est ouf. En fait, je suis en train de me dire, ça se trouve, le gars, il a pas voulu avoir de problème. Il a pas trop voulu me tester vraiment si j'étais un vrai de la Vega. Il m'a pas demandé ma pièce d'identité, rien. Il s'est dit, oh putain, je lui demande rien. Parce que si c'est un vrai de la Vega, je risque d'avoir de problèmes. Vas-y, vas-y, passe. 5 quetzals. La fin du vlog dira que je me suis fait enlever pour une rançon. Elle est très... Oh, ça m'arrive souvent ça, c'est les aléas du direct. Les treks de volcan, ça grimpe bien, hein. Ça blague pas. Et en plus, ça glisse. Faut pas que je redescende, non? Allez, allez. Ça fait les jambes, allez, 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 allez. Le mec il s'est cru à la fête foraine. Allez, 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 on y va, on ouvre le tour des auto-tamponneuses. Je perds la tête moi quand je fais des treks seuls. Est-ce que vous connaissez ce mec qui a acheté des chaussures de trek spécialement pour ce nouveau voyage, mais qui ne les met pas quand il faut? Bien joué! La déception les amis, la déception. On m'avait dit qu'il fallait venir assez tôt le matin pour bien voir la Laguna. Bon là il est pas très tard, il est 10h45. Mais regardez, je suis sur le Mirador. Et on ne voit strictement rien. Strictement rien. En revanche, si on prête attention, écoutez. On entend des chants. J'ai l'impression qu'il y a comme une procession maya ou quelque chose. Ou une fête de village. Eh oh! Putain, ça serait ouf si je pouvais descendre et voir ce qui se passe. Mais je sais pas où est le chemin pour arriver là où sont les personnes. Parce que là, c'est un petit peu la jungle. Hein. On va aller voir les autres miradors. Mais grosse déception. Hein. Non, mais là, c'est même pas la peine. Il y a des arbres. Et on voit rien du tout. On va aller un petit peu plus loin. Il y a écrit qu'il y a un mirador. Ah, à la Laguna des Chicabal. On peut descendre. Ah, ok. Bon, on va aller voir ça. Il y a un chemin par là. Bon, on va tester le mirador Costa Sur. On va voir si on peut quand même apercevoir quelque chose. Ce serait dommage d'être venu là pour rien voir. Et puis après, je descendrai là où j'entends les chants. Je suis pas sûr d'avoir eu l'idée la plus brillante du jour. Hein, parce que le mirador sud, il est pas à côté. Faut quand même marcher 10 à 15 minutes de plus. Et en plus, c'est hyper nuageux. Donc ça m'étonnerait que je vois grand chose. J'aurais dû descendre directement là où j'entendais les chants. Silence, écoutez le chant des aves. Je sais plus c'est quoi aves en espagnol. Je mettrai une petite traduction. J'entends des oiseaux. J'entends les chants des personnes en bas. On va voir. Waouh. Il y a énormément de nuages. Je le savais que c'était pas l'idée la plus brillante que j'ai eue aujourd'hui. On ne voit strictement rien. Alors là, il y a des escaliers, je sais pas où ça mène. Est-ce que ça fait un tour et que ça rejoint les escaliers des miradors précédents? Le truc, c'est que... on s'en fout, on va l'explorer. Après tout, on est là pour ça. Et espérons que tous les chemins mènent à la Laguna. Sinon, ça va me faire une petite trotte pour remonter. J'ai une bonne intuition, je sais pas pourquoi. Mais je sens que ça fait un tour et qu'on peut rejoindre les autres escaliers. Je croise les doigts, hein. Sinon je vais bien galérer. Punaise, je suis descendu à une vitesse phénoménale. J'ai tracé et ça y est, je suis arrivé à la Laguna. Regardez, mais on voit strictement rien du tout. Hein. Et en fait, je pense que les chants que j'entends, ils sont de l'autre côté. Hein. J'avais prévu des histoires assez étranges aujourd'hui. Ça pourrait en faire partie alors qu'on n'est même pas arrivé au cimetière. On va faire le tour, on va marcher. C'est là, ils sont en train de faire des offrandes. Et moi j'arrive en mode petit voyageur innocent. Hola! Puis je finis sur le feu, à la grille. Restons sérieux. Où ça se trouve, je vais découvrir un peuple que personne n'a jamais découvert et rencontré. Un peuple qui vit en totale marginalité. Ça y est, je commence à voir des personnes là-bas. Alors je vois un petit peu de loin, mais c'est très nuageux. Je me demande si c'est pas des cérémonies où ils baptisent les gens, vous savez,
où il est trempe dans l'eau. On va aller voir tout ça. Regardez toutes les fleurs qui sont déposées au bord du lac. Et j'avais raison en fait. Je suis tombé en plein rituel. Alors je sais pas si c'est un rituel maya, si c'est un rituel catholique. C'est ça que j'entendais en fait d'en haut. Incroyable. Je vais aller poser quelques questions si je peux. Ouf, quand je vous dis que quand rien n'est prévu, tout peut arriver, je vous mens pas. Hein. Le seul petit point positif, c'est que ça s'est dégagé. Donc du coup, là, j'ai vu sur toute la laguna. Je vois d'exactement d'où j'ai commencé en face. Voilà, j'ai fait tout le tour. Et il paraît que normalement, quand il y a du soleil, la couleur de la laguna est verte. Mais là, on voit rien du tout. Et là-bas, il y a d'autres personnes qui sont en train de faire aussi une procession religieuse. Je dois vous dire que c'est assez étrange. Ça doit être très culturel et ça, faut toujours respecter les cultures des autres pays. Mais les femmes prient et sont en train de pleurer. Et il n'y a personne qui a prêté attention à moi. C'est-à-dire que je suis là avec ma caméra, je regarde, j'essaie de voir un petit peu ce qui se passe. Mais il n'y a personne qui a prêté attention à moi, comme si je n'existais pas, comme si j'étais pas là en fait. Ok, alors j'en ai appris un petit peu plus en discutant avec l'un des pasteurs. C'est une procession catholique évangélique. Des personnes viennent ici, voilà, des personnes qui ont des problèmes dans leur vie, des problèmes de santé, des problèmes d'argent, des problèmes de cœur, etc. Et ils viennent ici pour recevoir la bénédiction afin d'enlever toutes les ondes négatives et de pouvoir repartir sur un bon pied. Donc il y a des gens ici qui viennent en espérant aussi pouvoir se faire guérir des problèmes de santé qu'ils ont. Et ça me rappelle énormément quand on était parti à Chichicastenango. Je me souviens, j'avais vu des personnes marcher à quatre pattes, des femmes qui étaient à la limite de pleurer. Et mon ami Mario m'avait expliqué que c'était justement un rituel pour pouvoir demander la guérison. Donc voilà, on en sait un peu plus. C'est bien, je trouve que c'est important vraiment d'apprendre et de prendre le temps de parler aux personnes. C'est assez impressionnant quand même. Hein. Et j'ai quand même une chance de ouf parce que le pasteur m'a dit qu'il faisait ça une fois tous les 2 mois. Donc ça veut dire que je suis arrivé pile poil au bon moment quoi. Et je trouve qu'avec les nuages, la brume, etc., il y a un côté très spirituel. Et c'est ouf parce que c'est le jour où je vais au cimetière que je tombe pile poil sur ça quand même. Hein. Ça va être le vlog un petit peu de la spiritualité. C'est incroyable parce que j'ai l'impression d'assister à un rituel d'exorcisme en direct quoi. C'est très impressionnant de voir ça en live. Hein. Alors je tiens juste à faire un petit aparté comme ça, qu'on soit croyant, pas croyant, peu importe la religion et les croyances que l'on a, il faut toujours respecter les croyances des autres en voyage, c'est très important. Donc voilà, moi je suis pas là pour les embêter, je viens juste pour apprendre, pour savoir ce qu'ils font, mais ensuite je les laisse tranquilles et je les laisse prier en paix. Et là ça s'est recouvert et on ne voit strictement plus rien. Il y a 5 minutes, on avait vu sur toute la laguna et là je ne vois plus rien. Je vois même plus les personnes qui sont là-bas, c'est ouf. Je comprends pas tout à ce que les gens disent durant la procession parce que je pense qu'il y en a certains qui parlent une langue maya, alors je sais pas laquelle. Je pense pas que ce soit du quiché parce que le quiché c'est côté est du Guatemala. Je pense pas que ce soit le quechua, c'est peut-être le tsutsuil ou une autre. Hier j'ai appris que dans la partie de Quetzaltenango on parlait le mam, donc c'est peut-être du mam, je sais pas du tout. Il y a beaucoup de langues maya, beaucoup de dialectes en fonction des régions, Guatemala, Mexique, etc. Et j'ose vraiment pas les embêter encore. Bon, et bah nous, une fois qu'on est descendu et qu'on a profité d'une vue magnifique sur la laguna, il ne nous reste plus qu'à faire le chemin en retour et remonter tous les escaliers.
Alors j'étais sur le point de partir, je vous le disais, hein, quand il faut monter, il faut redescendre. Mais au final, je suis retourné juste pour prendre une photo de la Laguna parce que ça s'était un petit peu dégagé. Et il y en a 2-3 qui sont venus me parler, dont les pasteurs, quand ils avaient terminé leur procession. Et ils m'ont dit, t'es de quel pays? Ils ont commencé à s'intéresser. Et c'est ouf parce qu'il y a un dialogue qui a commencé, hein, et on a sympathisé. Et j'en ai appris un petit peu plus sur ce qu'ils faisaient. Donc c'est exactement ce que je vous ai expliqué. Et ils ont été vraiment hyper sympas avec moi. Et je trouve que voilà, c'est bien, c'est important de parler aux gens, d'en apprendre toujours un peu plus. Voilà, surtout quand on voyage, c'est ça qui est intéressant. Et surtout, je souhaite vraiment plein de guérison et plein de bonheur à toutes ces personnes qui sont venues ici pour faire la procession. Maintenant, il est temps de remonter pour moi. Et là, j'ai comme l'impression que ça va un petit peu piquer les jambes, hein. Tu viens de terminer un trek de bâtard et tu t'apprêtes à faire un petit foot avec les étudiants du village du coin. Cristiano Ronaldo! Sí! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué bueno! J'ai honte de marquer contre des petits de 12 ans, mais avec l'altitude et le trek, je suis mort. Il est temps pour moi d'arrêter et de repartir sur Sheila. Gracias los amigos! Gracias! Ils sont tellement gentils. Gracias! Ah, il est bon! Il est malin lui! Muy bien! Gracias a todos! 1, 2, 3! Abontua. Et c'est pas moi qui l'ai dit, hein! En chapín porque no entendí ni jota. Te vas a aprender el francés con mi canal. No puedo aprender francés. Sí, te vas a aprender el francés. No tengo tiempo, estoy aprendiendo más idiomas. ¿Te vas a aprender el francés? Sí. Muy bien. ¿Y tú? Sí. Alors, juste comme ça, hein, pour une petite info, j'étais censé voir ça aujourd'hui. Et c'est pas du tout ce qu'on a vu, hein. Tout se joue en fonction des nuages, du soleil, etc. C'est comme ça, ça fait partie du jeu, il faut l'accepter. Mais en tout cas, j'ai passé un super moment.